Le, le thème de ce matin, autorité du Saint-Esprit. Dès la Genèse, le Saint-Esprit, Dieu, il était déjà sur la terre, Adam et Ève, et il dit à Adam et Ève, c'est une parole très puissante, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma la terre, tous animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai un être semblable. Très important. Et deuxième point, Dieu nous montre 1 Corinthiens 11, voilà, verset 4, tout homme qui prie et qui prophétise, la tête couverte, déshonore le chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise, la tête donc voilée, déshonore son chef. Ça, c'est les traditions. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Voilà. Donc, il est important, radicalement, de lire ce que Dieu nous dit de faire. Et voilà. Et donc, important, oui, le verset 11 nous dit, la parole de Dieu parle, Dieu dit la vérité. Toutefois, le Seigneur, la femme n'est point dans l'homme, ni l'homme sans la femme. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ou la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme excite par la femme, et tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Très important. Jugez en vous-même, et il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Voilà la question. On se pose la question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est un respect. C'est normal. Mais qu'est-ce que la gloire pour la femme d'en porter? Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme. La femme est faite pour avoir des cheveux longs, l'homme des cheveux coupés. C'est un respect, parce que les chevelures lui a été donné comme voile. Voilà, la femme a le droit de prier les cheveux longs. Donc si on met le voile, c'est parce que la femme elle a les cheveux courts. Et une femme doit avoir les cheveux longs. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, on prie en esprit, en vérité. Voilà, parce que le Seigneur est à la porte. C'est lui qui a tout créé, les cieux et la terre. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est tout à fait normal de comprendre ces choses-là. Voilà, aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prêtres. Les prêtres ne veulent pas se marier. Ils préfèrent être célibataires. Parce qu'on parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un ministère que Dieu lui avait donné. C'est différent. Voilà. On a le droit de se marier. Aujourd'hui, je vais à l'église, je reste célibataire parce que le pasteur a dit sois célibataire. Le pasteur n'a jamais dit ça. Si tu veux te marier, marie-toi. Si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Mais ce sera dur pour toi. Parce que tu penses avoir la force et tu n'auras pas la force. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui les prêtres, il y a des problèmes dans les églises. Ils doivent se marier. C'est marqué dans la parole, dans la Bible. Mais ils ne respectent pas la Bible. Ils respectent ce qu'on leur dit de faire. Ils sont religieux. Et même les pasteurs qui sont religieux aussi. On leur dit, oh c'est pas grave, si tu n'es pas marié, ça se moque de toi, laisse tomber, laisse dire. Non. Après, les problèmes vont venir. Pour ça qu'il y a tant de problèmes dans l'église. Voilà. Et après, on s'étonne pourquoi dans l'église,
les jeunes tombent dans des... Ils font double face. Ils prient le Seigneur, après ils font des bêtises, c'est comme les prêtres, c'est comme les pasteurs. Un pasteur doit se marier. C'est marqué dans la Bible. La Bible n'est pas un système religieux. La parole de Dieu lui dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes célibataires, toute leur vie, ils lisent la Bible, toute leur vie, ils sont enchaînés par la chair, par les pensées, parce que c'est normal qu'on ait des pensées. C'est logique. Parce qu'il faut trouver l'âme sœur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est marqué. Les prêtres n'ont jamais respecté la parole de Dieu, la Bible. C'est marqué. Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai être semblable. Et c'est Dieu l'a dit, ce qui ne vont pas. On n'est pas là pour être célibataire. L'apôtre Paul, c'est son problème. C'est une histoire, c'est comme ça. Voilà. Dieu a une autorité de se retenir. Mais nous devons être semblables à l'image de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas interdit de se marier. Si tu es célibataire, si tu veux te marier, il faut le faire. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pasteurs se marient pour être consacrés. Pour dire comme ça, ils sont pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne se marient pas, mais ils sont pasteurs. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une personne qui est mariée, même une personne qui est veuve, qui a été mariée, elle doit être pasteur. Voilà, c'est l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. On doit être consacré. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Même chez les prêtres, on va consacrer, et ce n'est pas les meilleurs. Consacrer ne veut rien dire, mais on n'a pas le choix. Après, c'est son problème. S'il désobéit à Dieu, c'est son problème. Comme des personnes qui sont consacrées, et après ils retournent dans le monde. Ils oublient. Voilà, mais quand tu es consacré, c'est après à faire des efforts pour le Seigneur. Oui, c'est comme ça. C'est dans tout le système religieux, voilà, qu'il faut consacrer. Chez les musulmans, c'est différent. Chez les chrétiens, c'est différent. Chez les pasteurs, c'est différent. Il n'y a rien de différence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est comme ça. Éphésiens parle. Éphésiens chapitre 4, il parle qu'il faut des pasteurs. Il y a 5 ministères. Il faut le faire. Mais malgré ces 5 ministères, il y a un seul Seigneur. Mais ça ne change pas. Tu vas mourir un jour. Tu es consacré. C'est normal. C'est comme ça. Mais être consacré avec le Saint-Esprit, c'est important. Le Saint-Esprit, c'est cette chose qui peut te sauver à toujours. Parce qu'on parle du Saint-Esprit et après le lendemain, on va crier, on va engueuler le frère. On ne sait pas bien ce que tu fais, mais il faut écouter aux autorités. Voilà. Mais Dieu demande être humble d'abord. Si tu es humble, tu es consacré. Et il faut être humble, même si tu n'es pas consacré. Un jour ou l'autre, tu seras consacré. C'est vrai qu'il y a des lois dans les églises, mais c'est comme ça. Mais il faut être fidèle. Voilà. Et que Dieu vous garde. Amen et Amen.